Comment devenir un homme de haute valeur? Il y a 7 secrets utiles que beaucoup de gens ne savent pas, sur comment devenir un homme de valeur, donc restez concentrés car ici, les 7 secrets est bien détaillé étape par étape qui pourront vous aider à devenir un homme de valeur. Restez concentrés, car vous êtes sur la bonne vidéo. Cette vidéo couvre toutes les dimensions essentielles pour devenir un homme de valeur et incite à l'action. Dans un monde où tout va vite, où l'image prend souvent le dessus sur la substance, une question se pose, comment devenir un homme de valeur? Ce n'est pas une question de richesse, de statut social ou de popularité, mais bien de caractère, de discipline et d'impact sur le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble les piliers essentiels pour bâtir une vie qui inspire respect et admiration. Donc, sans plus tarder, on commence par le premier secret, de comment devenir un homme de haute valeur. 1. La première des choses à faire pour devenir un homme de haute valeur, c'est de développer une mentalité forte. Tout commence dans la tête. Un homme de valeur ne se plaint pas, il s'adapte, il apprend et il avance. Prends la responsabilité de ta vie, arrête de blâmer les autres ou les circonstances. Assume tes choix et améliore-toi continuellement. Pourquoi certaines personnes réussissent et d'autres stagnent? Pourquoi certains prennent le contrôle de leur destin tandis que d'autres se sentent piégés par la vie? La réponse tient en une seule phrase, ils prennent la responsabilité totale de leur vie. Aujourd'hui, on va voir pourquoi et comment reprendre le pouvoir sur ta propre existence, pour devenir un homme de valeur. Arrêtez de jouer la victime. La première étape pour prendre le contrôle de ta vie, c'est d'arrêter de blâmer les autres et les circonstances. Personne ne viendra te sauver, ni le gouvernement, ni tes parents, ni tes amis. Si tu attends une aide extérieure pour réussir, tu perds du temps. Car les excuses sont des illusions, je n'ai pas eu de chance, c'est à cause de mon passé, les autres ont plus d'opportunités que moi. Non, les obstacles existent, mais c'est à toi de les surmonter. Prends conscience de ton pouvoir, tout ce que tu vis aujourd'hui est le résultat de tes choix passés. La bonne nouvelle, tu peux faire de nouveaux choix dès maintenant. Exemple, 2 personnes viennent d'une famille pauvre. L'une reste bloquée en se plaignant de son sort. L'autre se forme, travaille dur et change sa vie. La différence, l'état d'esprit. Accepter la réalité et agir. Tu peux soit te plaindre de la vie, soit l'affronter et la transformer. Regarde la vérité en face, fais un bilan honnête. Où en es-tu dans ta vie? Quels sont les résultats actuels de tes choix? Prends la décision de changer, décide que tu ne seras plus spectateur, mais acteur de ta vie. Passe à l'action immédiatement, même un petit pas est un pas en avant. N'attends pas le bon moment. Exemple, si tu es en mauvaise santé, au lieu de blâmer ton métabolisme, commence un programme sportif et change ton alimentation. Adopter un état d'esprit de croissance. Tout s'apprend. Ce que tu ne sais pas encore, tu peux l'acquérir. Sois curieux et forme-toi, lis des livres, suis des formations, entoure-toi de personnes inspirantes. Accepte l'échec comme un apprentissage, tomber n'est pas un problème. Rester à terre en est un. Travaille sur toi en permanence, plus tu grandis, plus ta vie s'améliore. Car, Elon Musk n'avait aucune connaissance en ingénierie spatiale au début, mais il a appris par lui-même et a créé SpaceX. Tout est possible si tu es prêt à apprendre. Se fixer des objectifs clairs. Un homme sans objectif, est comme un navire sans capitaine, il dérive. Définis ce que tu veux vraiment, écris noir sur blanc tes objectifs. Crée un plan d'action, quels sont les petits pas quotidiens qui t'amènent vers ton but. Engage-toi envers toi-même, prends tes objectifs au sérieux. Si tu abandonnes au premier obstacle, c'est que tu n'es pas encore prêt. Si ton objectif est de devenir indépendant financièrement, commence à chercher des opportunités dès maintenant, business, investissement, nouvelles compétences. Arrêtez d'attendre l'approbation des autres. Si tu vis pour plaire aux autres, tu ne vivras jamais pour toi-même. Prends tes propres décisions, les autres ne vivent pas ta vie, alors pourquoi leur donner autant de pouvoir sur toi? Accepte que certains ne comprendront pas, les gens critiquent souvent ce qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. Affirme-toi et avance malgré les doutes, laisse tes résultats parler pour toi. Comme Steve Jobs a été viré d'Apple, critiqué et incompris. Il n'a pas abandonné. Il a continué et est revenu plus fort. Assumer les conséquences de ses choix. Prendre la responsabilité, c'est aussi accepter les conséquences, bonnes ou mauvaises. Chaque choix a un prix. Si tu échoues, ne cherche pas d'excuses.
Analyse, apprends et ajuste. Ne joue pas la carte du destin, la chance favorise ceux qui se préparent et qui agissent. Bâtis une mentalité forte, les leaders, les entrepreneurs, les grands sportifs, tous prennent la responsabilité de leurs succès et de leurs échecs. Si un entrepreneur échoue, il ne blâme pas le marché, il ajuste sa stratégie et recommence. Être patient et persévérant. Le changement ne se fait pas en un jour, mais chaque jour compte. Fixe-toi des échéances réalistes, le succès ne vient pas du jour au lendemain, mais chaque effort s'accumule. Reste constant et discipliné, ce que tu fais tous les jours compte plus que ce que tu fais une fois de temps en temps. Ne te compare pas aux autres, chacun avance à son rythme. Concentre-toi sur ta propre progression. Un athlète ne devient pas champion du monde en une semaine. Il s'entraîne chaque jour pendant des années. Ta vie, ton pouvoir. Aujourd'hui, tu as deux choix, continuer à subir ta vie ou décider d'en prendre le contrôle. Tout commence par une simple décision, assumer que tu es le seul responsable de ton destin. Arrête d'attendre, arrête de te plaindre et passe à l'action. Rappelle-toi, c'est toi qui écris ton histoire. Tu as plus de pouvoir que tu ne le crois. Chaque jour est une nouvelle opportunité de progresser. Alors, la question est simple, que vas-tu faire aujourd'hui pour changer ta vie? Accepter l'inconfort et les défis, la croissance vient en sortant de sa zone de confort. Fais ce qui est difficile maintenant pour une vie plus facile plus tard. Avoir une vision claire, fixe-toi des objectifs précis et travaille chaque jour pour les atteindre. Comme je l'ai dit souvent, un homme qui veut réussir professionnellement ne se plaint pas de son patron, ou de son job. Il se forme, il cherche des opportunités et il agit. Maintenant que le premier secret pour devenir un homme de haute valeur est terminé, passons maintenant au deuxième secret. 2. Le deuxième secret pour devenir un homme de haute valeur, c'est de cultiver la discipline, et l'autodiscipline. La discipline et l'autodiscipline, c'est les clés du succès. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi la discipline est l'arme ultime pour atteindre tes objectifs et comment développer une autodiscipline inébranlable. D'abord, qu'est-ce que la discipline? La discipline, c'est la capacité à faire ce qu'on doit faire, même quand on n'en a pas envie. La discipline, face à la motivation est un sentiment temporaire, elle fluctue, alors que la discipline, c'est l'engagement à agir, quoi qu'il arrive. L'importance de la répétition, ce n'est pas ce que tu fais une fois qui change ta vie, mais ce que tu répètes chaque jour. L'autodiscipline est un super pouvoir. Être discipliné, c'est être maître de soi-même. C'est refuser d'être esclave de ses émotions ou de la facilité. Exemple, un athlète ne s'entraîne pas uniquement les jours où il se sent motivé. Il s'entraîne tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente. C'est cette régularité qui crée l'excellence. Pourquoi la discipline est-elle essentielle? La discipline est le pont entre tes rêves et leur réalisation. Elle te libère de la médiocrité. Sans discipline, tu restes prisonnier de tes mauvaises habitudes et de la procrastination. Elle te donne un avantage énorme, la majorité des gens abandonnent trop tôt. Ceux qui restent disciplinés finissent toujours par gagner. Elle te rend fiable et respecté. Une personne disciplinée tient ses engagements, ce qui inspire confiance et admiration. Dans les affaires, ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus talentueux, mais ceux qui persévèrent malgré les obstacles. Comment développer une discipline de fer? La discipline n'est pas innée, elle se construit. Se fixer des objectifs clairs et précis. Avoir une vision bien définie, tu dois savoir exactement où tu veux aller. Diviser en étapes concrètes, un objectif trop grand peut sembler écrasant. Découpe-le en petites actions quotidiennes. Écrire ses objectifs, un objectif écrit est un engagement envers toi-même. Si tu veux devenir financièrement indépendant, commence par définir combien tu veux gagner et quelles actions tu dois entreprendre chaque jour pour y arriver. Créer une routine inébranlable. Répéter les bonnes habitudes chaque jour. La discipline, c'est l'art de faire ce qui doit être fait sans y penser. Éliminer les distractions. Garde un environnement propice à la concentration et au travail. Avoir un planning structuré. Planifie tes journées pour éviter la perte de temps. Car les grands entrepreneurs ont une routine quotidienne qui maximise leur productivité, sport, lecture, travail intense, moments de repos. S'imposer des règles strictes. Se fixer des règles non négociables. Si tu veux te lever tôt, il est interdit de snoozer ton réveil. Point final.
Faire preuve de discipline alimentaire et physique, un corps en bonne santé renforce la discipline mentale. Tenir ses engagements, même quand c'est difficile, si tu as décidé de travailler 3 heures par jour sur ton projet, alors fais-le, même si tu es fatigué. Il y a également Will Smith qui disait que, la discipline est plus importante que la motivation. Il s'entraînait tous les jours, qu'il en ait envie ou non. Apprendre à gérer sa volonté et son énergie. Éviter l'épuisement, la discipline ne signifie pas se tuer à la tâche. Le repos est essentiel pour rester performant. Utilisez la technique des petits pas, si une tâche te paraît énorme, commence par 5 minutes, puis augmente progressivement. S'entourer de personnes disciplinées, ton environnement influence ta discipline. Entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut. Un étudiant qui veut exceller doit se mettre dans un cadre, où il est entouré de personnes motivées, et ambitieuses. Comment éviter les pièges de l'indiscipline? L'indiscipline te coûtera plus cher à long terme que l'effort de la discipline. Piège numéro 1. La procrastination passe à l'action immédiatement. Piège numéro 2. La gratification instantanée apprend à différer le plaisir pour de meilleures récompenses à long terme. Piège numéro 3. Se décourager après un échec tombé fait partie du processus. Ce qui compte, c'est de se relever. Piège numéro 4. Ne pas suivre ses propres règles, si tu ne respectes pas tes propres engagements, personne ne le fera pour toi. Si tu veux écrire un livre mais que tu procrastines toujours, impose-toi la règle d'écrire une page par jour, peu importe quoi. Les récompenses de la discipline. Celui qui est discipliné aujourd'hui vivra mieux demain. Une meilleure santé physique et mentale. Plus de succès dans ta carrière ou ton business. Une confiance en soi inébranlable. Une liberté financière plus rapide. Le respect de soi et des autres. Les grands leaders, sportifs, artistes et entrepreneurs sont tous des modèles de discipline. Ce n'est pas un hasard, c'est une nécessité. C'est pourquoi il faut agir maintenant. Car la discipline n'est pas une prison, c'est une clé qui ouvre toutes les portes du succès. Fixe-toi des objectifs précis. Crée des habitudes et respecte-les. Élimine les distractions et reste concentré. Ne négocie pas avec toi-même. Comprends que la discipline aujourd'hui égale liberté demain. Si tu appliques ces principes, rien ne pourra t'arrêter. La seule question qui reste, es-tu prêt à devenir la meilleure version de toi-même? Passe à l'action maintenant, car le succès ne vient pas de la motivation, mais de la discipline. Ce que tu fais chaque jour détermine qui tu es. Avoir une routine structurée, réveille-toi tôt, planifie tes journées, sois efficace. Maîtriser ses impulsions, évite les distractions inutiles, réseaux sociaux excessifs, consommation excessive d'alcool, procrastination. Être cohérent et persévérant, les résultats viennent avec le temps, reste constant dans tes efforts. Car un homme qui veut être en bonne santé ne cherche pas d'excuses. Il s'entraîne régulièrement et mange sainement, même quand il n'en a pas envie. 3. Le troisième secret pour devenir un homme de haute valeur, c'est de travailler sur son physique et sa santé. Sur cette troisième secret, je veux vous dire comment transformer ton physique et améliorer ta santé. Tu veux être plus fort, plus en forme, avoir plus d'énergie et te sentir bien dans ton corps. La solution est simple, il faut travailler sur ton physique et ta santé. Mais attention, il ne s'agit pas juste d'aller à la salle au hasard ou de suivre un régime miracle. Aujourd'hui, on va voir comment construire un corps puissant et une santé de fer, étape par étape. Pourquoi travailler sur son physique et sa santé? Un esprit fort a besoin d'un corps fort. La santé est ton bien le plus précieux, sans une bonne santé, tout le reste perd de sa valeur. Un bon physique booste la confiance en soi, quand tu es en forme, tu te sens bien, et ça se voit. L'impact sur l'énergie et la productivité, un corps en bonne santé te donne plus de force mentale pour accomplir tes objectifs. L'effet long terme, prendre soin de soi aujourd'hui, c'est éviter les maladies et problèmes futurs. Regarde les grands leaders, entrepreneurs et athlètes, ils prennent tout soin de leur corps, car ils savent que c'est la base de la réussite. Construire un corps fort, l'importance du sport. Le mouvement, c'est la vie. Choisir un entraînement adapté à ton objectif. Prendre du muscle, hypertrophie, musculation avec des charges progressives, 3 à 5 fois par semaine. Perdre du gras, déficit calorique plus cardio, HIIT, combiner entraînement musculaire et cardio, course, vélo, natation, HIIT.
Améliorer son endurance, travail cardiovasculaire et sport d'endurance, course, boxe, natation, etc. Être en bonne condition physique globale, un mix entre force, endurance et mobilité, musculation plus yoga, pilates plus cardio. Si tu veux un corps athlétique, inspire-toi des entraînements de fitness fonctionnels comme ceux des athlètes et militaires. Adopter une routine d'entraînement efficace. Minimum 3 séances par semaine, la régularité est plus importante que l'intensité extrême. Prioriser les exercices composés, squat, deadlift, développé couché, traction, ces mouvements activent plusieurs muscles en même temps. Ne pas négliger le cardio, même si tu veux juste prendre du muscle, le cardio améliore ta santé cardiovasculaire et ton endurance. Travailler aussi la souplesse et la mobilité, une bonne mobilité réduit les risques de blessures et améliore tes performances. Exemple, un bon programme d'entraînement inclut de la musculation, du cardio et de la mobilité pour un corps équilibré et puissant. L'importance de la nutrition pour transformer son corps. Adopter une alimentation adaptée à ton objectif. Pour prendre du muscle, mange plus de protéines et de calories que tu n'en dépenses. Pour perdre du gras, crée un déficit calorique en mangeant sainement sans te priver totalement. Pour optimiser ta santé, priorise les aliments naturels, évite les produits transformés. Les bases d'une bonne alimentation. Protéines, viande maigre, poisson, œufs, tofu, légumineux, construisent et réparent les muscles. Glucides complexes, riz complet, patates douces, quinoa, avoine, fournissent l'énergie nécessaire. Bonne graisse, avocat, huile d'olive, noix, poisson gras, améliore le fonctionnement hormonal. Légumes et fruits riches en vitamines, minéraux et fibres. Hydratation, boire 2 à 3 litres d'eau par jour pour éviter la fatigue et optimiser la performance. Un bon repas équilibré peut être un filet de poulet grillé avec du riz complet et des légumes verts, accompagné d'une poignée d'amandes. Éviter les erreurs alimentaires. Sauter des repas risque de fringales et de perte d'énergie. Manger trop de sucre rapide, pic d'énergie suivi de fatigue. Trop de produits transformés, aliments riches en additifs et en mauvaise graisse. Ne pas consommer assez de protéines ralentit la construction musculaire. Si tu cherches à être en forme, remplace les sodas et fast-food par de l'eau et des repas maison sains. L'importance du sommeil et de la récupération. Ton corps se construit et se répare pendant le repos. Pourquoi le sommeil est essentiel? Améliore la récupération musculaire. Optimise la production d'hormones, testostérone, hormone de croissance. Booste l'énergie et la concentration. Réduit le stress et l'inflammation. Comment améliorer son sommeil? Dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Éviter les écrans, 1 heure avant le coucher. Avoir une chambre sombre et fraîche. Établir une routine de sommeil régulière. Car les athlètes professionnels dorment souvent 8 à 10 heures par nuit pour maximiser leur performance. La discipline et la consistance, clé du changement. Le plus dur, ce n'est pas de commencer, c'est de rester constant. Se fixer des objectifs réalistes et mesurables. Se créer une routine inébranlable. Ne pas chercher des résultats immédiats, mais progressifs. Être patient et discipliné, chaque jour compte. Un mec qui veut perdre du poids doit comprendre qu'il ne verra pas de gros changements en une semaine, mais en quelques mois, les résultats seront énormes. Passe à l'action. Un esprit fort habite dans un corps fort. Si tu veux être performant dans tous les domaines de ta vie, commence par prendre soin de ton physique et de ta santé. Fixe-toi un plan, sois discipliné, et transforme ton corps. Fais du sport régulièrement, mange intelligemment, dors suffisamment, reste discipliné et patient. La question n'est pas de savoir si tu peux le faire. La question est, es-tu prêt à te donner les moyens d'y arriver? Commence dès aujourd'hui et deviens la meilleure version de toi-même. Un esprit sain dans un corps sain. Prends soin de ton corps, c'est ton véhicule pour la vie. Faire du sport régulièrement, musculation, course à pied, arts martiaux, trouve une discipline qui te pousse à être plus fort. Manger sainement, évite le sucre, les aliments ultra transformés et privilégie une alimentation équilibrée. Bien dormir et gérer son énergie, le sommeil est un super pouvoir sous-estimé. Optimise ton repos pour être au top chaque jour. Regarde les hommes de succès, ils ont tous une discipline physique. Pas besoin d'être un bodybuilder, mais sois en forme et prends soin de ton apparence. 4.
Le quatrième secret pour devenir un homme de valeur, c'est d'améliorer son intelligence et ses compétences. Comment améliorer son intelligence et ses compétences? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment booster ton cerveau, apprendre plus vite et devenir plus performant dans tout ce que tu entreprends. Pourquoi améliorer son intelligence et ses compétences? L'intelligence n'est pas innée, c'est un muscle que tu peux entraîner. S'adapter aux changements, le monde évolue rapidement, ceux qui ne s'adaptent pas sont laissés derrière. Augmenter ses opportunités, plus tu as de compétences, plus tu attires les bonnes opportunités. Améliorer sa capacité de réflexion et de décision, un esprit affûté permet de mieux résoudre les problèmes. Booster sa confiance en soi, être compétent dans un domaine donne un sentiment de maîtrise et de pouvoir. Elon Musk a appris seul la programmation, la physique des fusées et la finance. Résultat, il a construit plusieurs entreprises révolutionnaires. Développer son intelligence, stratégie clé. L'intelligence est la capacité à apprendre, s'adapter et appliquer ses connaissances. Lire et apprentissage continu. Les leaders sont des lecteurs. Lire des livres sur différents sujets, développement personnel, finance, philosophie, science, business. Prendre des notes et résumer ce que tu lis, lire passivement ne suffit pas, tu dois assimiler et appliquer. Apprendre auprès des meilleurs, lis les biographies des gens qui ont réussi et inspire-toi d'eux. Écouter des podcasts et regarder des conférences, optimise ton temps en apprenant même en faisant autre chose, sport, trajet, cuisine. Car Warren Buffett lit 500 pages par jour. Il attribue son succès à sa soif d'apprendre. S'entraîner à la pensée critique et à la résolution de problèmes. Poser des questions profondes, ne te contente pas de la première réponse, creuse toujours plus loin. Analyser différents points de vue, évite la pensée unique, confronte tes idées avec celles des autres. S'entraîner au jeu de réflexion, échecs, sudoku, Rubik's Cube, casse-tête logique. Utiliser la méthode D. Pourquoi? Pose-toi 5 fois la question, pourquoi? Pour aller au fond des choses. Steve Jobs disait que penser différemment et remettre en question l'existant était la clé de l'innovation. Apprendre de nouvelles compétences régulièrement. Plus tu sais faire de choses, plus tu deviens précieux. Se former sur des sujets pratiques, programmation, marketing, gestion de projet, communication. Maîtriser une nouvelle langue, apprendre l'anglais, le chinois ou l'espagnol ouvre des portes énormes. Acquérir des compétences digitales, le monde est numérique, apprends à coder, à utiliser des logiciels pro, etc. Pratiquer l'auto-apprentissage, ne sois pas dépendant des écoles, forme-toi seul avec Internet. Bill Gates apprend un sujet en profondeur chaque année, en lisant et en expérimentant. Stimuler son cerveau avec de nouvelles expériences. Sortir de sa zone de confort, stimule la neuroplasticité. Voyager et découvrir d'autres cultures, élargit la perspective, et stimule la créativité. Changer ses habitudes et tester de nouvelles choses, mange différemment, écris avec la main opposée, apprends un instrument. Éviter la routine excessive, ton cerveau se développe quand il est confronté à de nouvelles situations. Apprendre à jouer d'un instrument de musique améliore la mémoire, la concentration et la coordination. Devenir plus performant, stratégie pour optimiser ses compétences. Car l'intelligence sans action est inutile. Applique ce que tu apprends. La règle des 10 000 heures. La maîtrise vient avec la pratique. S'entraîner intensément et régulièrement, rien ne remplace la répétition et l'effort constant. Accepter de mal faire au début, personne n'est expert dès le départ, l'important est de progresser. Demander du feedback et s'améliorer en continu, apprends des critiques et ajuste ta méthode. Mozart, Michael Jordan, Serena Williams, tous ont passé des milliers d'heures à perfectionner leur art. Mettre en pratique immédiatement ce que l'on apprend. Lire et apprendre sans appliquer, c'est comme avoir une voiture sans l'utiliser. Apprendre en faisant, si tu veux apprendre une langue, parle-la. Si tu veux apprendre le code, crée un projet. Créer un projet personnel, mets en œuvre ce que tu apprends dans un projet concret. Enseigner aux autres, expliquer un concept à quelqu'un d'autre te permet de mieux l'intégrer. Richard Feynman, physicien, utilisait la méthode d'enseignement pour mieux comprendre des sujets complexes. S'entourer aussi des meilleures personnes. Car ton entourage influence ton niveau d'intelligence et de compétence.
Fréquenter des personnes inspirantes et ambitieuses. Rejoindre des communautés d'apprentissage. Échanger et débattre avec des experts. Trouver aussi un mentor qui te guide et t'accélère. Mark Zuckerberg a grandi en s'entourant de programmeurs et d'entrepreneurs ambitieux. L'importance de la discipline et de la patience. Améliorer son intelligence et ses compétences, c'est un marathon, pas un sprint. Se fixer des objectifs clairs. Créer une routine d'apprentissage quotidienne. Ne pas chercher des résultats immédiats, mais progressifs. Rester motivé en célébrant les petites victoires. Les plus grands experts de chaque domaine ont persévéré pendant des années avant d'atteindre l'excellence. L'intelligence et les compétences ne sont pas des cadeaux, elles se construisent avec du travail et de la discipline. Lis et apprends en continu. Développe tes capacités d'analyse et de réflexion. Acquiert de nouvelles compétences régulièrement. Pratique immédiatement ce que tu apprends. Entoure-toi des bonnes personnes. La question n'est pas de savoir si tu peux devenir plus intelligent. La question est, es-tu prêt à faire ce qu'il faut pour y arriver? Commence dès aujourd'hui et deviens la meilleure version de toi-même. Un homme de valeur ne cesse jamais d'apprendre. Lire et se former constamment, lis des livres sur le business, la psychologie, la philosophie. Sois curieux et développe tes connaissances. Développer des compétences monétisables, apprends à investir, à négocier, à gérer un business, à coder, à parler plusieurs langues. S'entourer de personnes inspirantes, ton entourage influence ton succès. Choisis des amis qui te tirent vers le haut. Elon Musk a appris seul l'ingénierie spatiale en lisant des livres et en posant des questions aux experts. L'apprentissage est une arme puissante. 5. Le 5e secret pour devenir un homme de valeur, c'est de construire son indépendance financière. L'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais il te donne la liberté. Être indépendant financièrement, c'est ne plus dépendre d'un salaire ou d'un patron pour vivre. C'est avoir le contrôle total de sa vie. Mais comment y arriver? Aujourd'hui, je vais te montrer étape par étape comment construire ton indépendance financière. Pourquoi viser l'indépendance financière? Si tu ne travailles que pour l'argent, tu seras toujours son esclave. L'objectif, c'est que l'argent travaille pour toi. Plus de liberté, tu choisis comment et où tu veux vivre. Moins de stress financier, fini les fins de mois difficiles et la peur du chômage. Plus d'opportunités, investir, entreprendre, voyager sans contrainte. Un avenir sécurisé, préparer ta retraite et assurer la sécurité de ta famille. Ceux qui ont atteint l'indépendance financière ne travaillent plus par obligation mais par passion. Changer sa mentalité face à l'argent. Tout commence par l'état d'esprit. L'indépendance financière est un jeu mental avant d'être un jeu d'argent. Adopter une mentalité d'investisseur et non de consommateur. Les pauvres dépensent tout leur argent en plaisirs immédiats. Les riches utilisent leur argent pour acheter des actifs qui leur rapportent encore plus d'argent. Un iPhone dernier cri est une dépense. Un appartement loué est un investissement. Comprendre la différence entre un actif et un passif. Un actif égale ce qui te rapporte de l'argent, immobilier, action, entreprise. Un passif égale ce qui te coûte de l'argent, voiture de luxe, gadgets inutiles, crédit. Ton logement personnel peut être un passif, tandis qu'un bien immobilier loué est un actif. Générer plus d'argent. Tu ne peux pas devenir indépendant financièrement en vivant uniquement avec un petit salaire. Il faut augmenter tes revenus. Augmenter son salaire intelligemment. Travaille plus intelligemment, pas forcément plus dur. Développe des compétences rares et recherchées, tech, finance, business, marketing. Demande une augmentation ou change d'emploi pour un meilleur salaire. Travaille en freelance ou en consultant en parallèle. Un ingénieur en intelligence artificielle gagne bien plus qu'un employé de bureau standard. Créer des sources de revenus passifs. Ne dépend pas d'un seul revenu, construis des revenus qui travaillent pour toi. Investir en bourse, actions à dividendes, ETF, obligations. Investir dans l'immobilier, achat et location de biens immobiliers. Créer un business en ligne, blog, e-commerce, formation en ligne. Monétiser son savoir, coaching, création de contenu, livres, formation. Warren Buffett gagne des millions chaque année grâce aux dividendes de ses investissements. Construire un business ou un side hustle. Un emploi te rend dépendant. Un business te rend libre. Trouve un besoin et crée une solution. Lance un business en ligne, dropshipping, infoproduit, SaaS.
Investis dans des entreprises rentables. Jeff Bezos a commencé Amazon dans son garage avant de bâtir un empire mondial. Gérer et optimiser son argent. Gagner de l'argent, c'est une chose. Savoir le garder et le faire fructifier, c'en est une autre. Établir un budget et réduire les dépenses inutiles. Si tu ne contrôles pas ton argent, c'est lui qui te contrôle. Appliquer la règle des 50-30-20e. 50%, besoins, loyer, nourriture, facture. 30%, plaisir, voyage, loisirs. 20%, épargne et investissement. Beaucoup de millionnaires vivent en dessous de leurs moyens, même après avoir fait fortune. Évitez les dettes mauvaises et utilisez les dettes intelligentes. Le crédit peut être un piège si tu ne sais pas l'utiliser. Mauvaise dette, crédit à la consommation, voiture de luxe, carte de crédit. Bonne dette, emprunt pour acheter un bien immobilier rentable, investir dans un business. Robert Kiyosaki utilise l'endettement pour acheter des immeubles générant du cash flow positif. Épargner et investir automatiquement. L'argent que tu ne vois pas est celui que tu ne dépenses pas. Automatiser son épargne avec des virements automatiques vers un compte d'investissement. Toujours réinvestir les profits pour faire grossir son patrimoine. Un investisseur qui place 500 € mois en bourse peut devenir millionnaire en 30 ans grâce aux intérêts composés. Construire une liberté financière durable. L'objectif final, c'est de vivre confortablement sans être obligé de travailler. Atteindre le point de l'indépendance financière. Quand tes revenus passifs couvrent tes dépenses, tu es libre. Exemple, si tes dépenses mensuelles sont de 2000 € et que tes investissements te rapportent 2500 €, tu es financièrement libre. Développer un état d'esprit de long terme. Les riches pensent en décennies, les pauvres en jours. Patience et discipline sont clés. Réinvestir plutôt que de tout dépenser. Éviter les pièges du train de vie, vivre simplement même en gagnant plus. Beaucoup de millionnaires vivent dans des maisons modestes et évitent les dépenses inutiles. L'indépendance financière ne se construit pas en un jour, mais chaque jour compte. Change ta mentalité face à l'argent. Génère plus de revenus et diversifie-les. Gère intelligemment ton argent et évite les dettes inutiles. Investis et fais travailler ton argent pour toi. Sois patient et discipliné, et la liberté financière sera à toi. La vraie question n'est pas si tu peux devenir riche, mais si tu es prêt à faire ce qu'il faut pour y arriver. Commence dès aujourd'hui et construis ton avenir financier. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il te donne la liberté de vivre selon tes propres termes. Gagner plus, développe tes revenus, business, investissement, freelance, carrière évolutive. Épargner et investir intelligemment, ne sois pas esclave de ton salaire. Fais travailler ton argent pour toi. Éviter les dettes inutiles, un homme libre ne vit pas au-dessus de ses moyens. Ne sois pas dépendant du système. Exemple, un homme de valeur sait que la stabilité financière lui permet de protéger sa famille et d'aider les autres. 6. Le 6e secret pour devenir un homme de valeur, c'est de développer son charisme et son leadership. Pourquoi certaines personnes attirent naturellement le respect, inspirent les autres et imposent leur présence dès qu'elles entrent dans une pièce. Ce n'est pas de la magie, c'est du charisme et du leadership. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment développer ces qualités qui feront de toi une personne influente et respectée. Pourquoi le charisme et le leadership sont-ils essentiels? Les leaders ne naissent pas, ils se construisent. Inspirer et motiver les autres, un vrai leader guide les autres vers un objectif commun. Savoir s'imposer avec respect et prestance, les gens écoutent et suivent naturellement ce qui dégage du charisme. Gagner en confiance et en assurance, un leader maîtrise ses émotions et garde son sang-froid en toute situation. Obtenir plus d'opportunités professionnelles et personnelles, les leaders sont recherchés dans tous les domaines. Nelson Mandela, Steve Jobs, Barack Obama, tous avaient un charisme naturel qui captait l'attention. Développer son charisme, stratégie clé. Le charisme, ce n'est pas juste une voix profonde et un beau sourire. C'est une attitude, un langage corporel et une capacité à influencer les autres. Améliorer sa présence et son langage corporel. Les gens te jugent en quelques secondes. Ton langage corporel parle avant même que tu n'ouvres la bouche. Se tenir droit, épaules ouvertes et menton relevé, une posture puissante inspire confiance. Regarder les gens dans les yeux, un regard direct montre de l'assurance et de l'intérêt.
Parlez lentement et avec assurance, les leaders ne se précipitent pas, ils contrôlent leur rythme. Maîtriser ses gestes et éviter les mouvements nerveux, trop bouger montre un manque de contrôle. Exemple, Barack Obama parle avec calme et pose chaque mot, ce qui le rend captivant. Cultiver une voix charismatique et captivante. Une voix forte et bien placée impose naturellement le respect. Travailler son articulation et sa diction. Parler avec une voix posée et profonde. Utiliser des silences stratégiques pour capter l'attention. Éviter les hésitations et les tics de langage, tu vois, genre. Les grands orateurs comme Martin Luther King ou Churchill savaient utiliser leur voix pour captiver les foules. Développer une aura de confiance et d'authenticité. Le vrai charisme vient de l'authenticité. Les gens ressentent quand tu es sincère ou non. Être à l'aise avec soi-même et assumer sa personnalité. Rester calme et posé dans toutes les situations. Maîtriser ses émotions et éviter les réactions impulsives. Se concentrer sur les autres plutôt que sur soi-même. Un vrai leader écoute et comprend son entourage. Will Smith dégage une énergie authentique qui attire naturellement les gens à lui. Développer son leadership, les clés d'un leader inspirant. Un vrai leader n'est pas celui qui commande, mais celui qui inspire et guide. Avoir une vision claire et inspirante. Les leaders savent où ils vont, et donnent envie aux autres de les suivre. Définir ses objectifs et sa mission. Être capable de transmettre sa vision avec clarté. Motivé et inspiré par son discours et ses actions. Elon Musk inspire ses équipes avec sa vision ambitieuse d'un futur sur Mars. Prendre des décisions fermes et assumées. Un leader ne doute pas éternellement. Il prend des décisions et les assume. Analyser rapidement les situations et choisir une direction. Ne pas avoir peur de prendre des risques calculés. Rester confiant même en cas d'incertitude. Steve Jobs prenait des décisions audacieuses qui ont révolutionné l'industrie technologique. Maîtriser l'art de la communication et de la persuasion. Les leaders savent convaincre et influencer sans forcer. Utiliser des histoires et anecdotes pour captiver. S'adapter à son audience et parler leur langage. Savoir écouter activement et reformuler pour mieux comprendre. Oprah Winfrey est une maître dans l'art de la communication et de l'écoute active. Développer une éthique et des valeurs fortes. Les vrais leaders sont respectés parce qu'ils restent fidèles à leurs valeurs. Être honnête et transparent dans ses actions. Faire preuve d'intégrité et de loyauté envers son équipe. Être un modèle à suivre par son comportement. Nelson Mandela a maintenu ses principes même après 27 ans de prison. Pratiquer et renforcer son charisme et son leadership au quotidien. Le leadership et le charisme ne s'apprennent pas seulement en théorie, il faut les pratiquer tous les jours. S'exposer à des situations de leadership. Prendre la parole en public aussi souvent que possible. Diriger des projets, même à petite échelle. S'entraîner à influencer et convaincre les autres. Participer à des débats, mener des réunions, s'investir dans des associations. Apprendre des meilleurs. Les leaders sont avant tout de grands apprenants. Lire des livres sur le leadership et le charisme. Suivre des mentors et s'inspirer des grands leaders. S'entraîner avec des coachs en communication et leadership. Tony Robbins a étudié les plus grands leaders avant de devenir lui-même une référence en leadership. Le charisme et le leadership ne sont pas réservés à une élite. Ils se construisent avec du travail et de la discipline. Améliore ton langage corporel et ta voix. Développe une confiance naturelle et une authenticité forte. Affirme-toi avec des décisions claires et assumées. Maîtrise l'art de la persuasion et de la communication. Mets-toi en situation de leadership et apprends des meilleurs. La question n'est pas de savoir si tu peux devenir charismatique et leader. La vraie question est, es-tu prêt à t'entraîner chaque jour pour le devenir? Commence dès aujourd'hui et deviens un leader influent. Un homme de valeur inspire les autres par son attitude, pas par ses paroles. Améliorer sa communication, apprends à parler avec assurance, à écouter activement et à convaincre avec intelligence. Avoir une posture et une prestance forte, tiens-toi droit, regarde les gens dans les yeux, parle avec calme et conviction. Être un leader, pas un suiveur, prends des décisions, assume-les et guide les autres avec bienveillance. Un homme qui sait s'exprimer avec confiance et charisme aura toujours plus d'opportunités dans la vie. Maintenant on passe au 7e secret, qui est le dernier secret, de comment devenir un homme de haute valeur. 7. Le 7e secret pour devenir un homme de haute valeur c'est d'agir avec honneur et intégrité. Dans un monde où beaucoup cherchent la réussite à tout prix,
l'honneur et l'intégrité sont souvent mis de côté. Pourtant, ces valeurs font la différence entre un homme ordinaire et un homme respecté. Aujourd'hui, on va voir comment incarner l'honneur et l'intégrité au quotidien pour devenir un modèle de respect et de confiance. Pourquoi l'honneur et l'intégrité sont-ils essentiels? Un homme sans parole, un homme sans principe, c'est un homme sans valeur. Être respecté et digne de confiance, les gens suivent ceux en qui ils peuvent avoir confiance. Vivre sans regret ni culpabilité, l'intégrité permet d'avoir la conscience tranquille. Inspirer et élever les autres, les leaders authentiques prônent l'excellence morale. Construire un héritage durable, l'honneur traverse les générations et laisse une empreinte indélébile. Nelson Mandela a gardé son intégrité même après 27 ans de prison. Il a choisi la réconciliation au lieu de la vengeance. Qu'est-ce que l'honneur et l'intégrité? Agir avec honneur, c'est vivre selon des principes inébranlables, peu importe les circonstances. Définition de l'honneur. L'honneur, c'est la droiture et le respect de ses valeurs profondes, même quand personne ne regarde. Respect de soi et des autres. Fidélité à ses engagements et à sa parole. Courage d'agir selon ses principes, même sous pression. Un soldat qui refuse d'abandonner ses compagnons blessés incarne l'honneur. Définition de l'intégrité. L'intégrité, c'est être en accord total entre ses pensées, ses paroles et ses actions. Honnêteté absolue, sans tricherie ni manipulation. Refus des compromis qui vont à l'encontre de ses valeurs. Assumer ses erreurs et prendre ses responsabilités. Un entrepreneur qui refuse de corrompre pour réussir montre une intégrité inébranlable. Comment développer un code d'honneur personnel? Un homme honorable suit un code de conduite clair. Il ne trahit jamais ses principes. Définir ses valeurs fondamentales. Que défends-tu vraiment? Quelles valeurs veux-tu incarner? Honnêteté, toujours dire la vérité et ne pas trahir la confiance. Loyauté, être fidèle à ses engagements, ses proches et ses principes. Courage, faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Responsabilité, assumer ses actes et ne jamais chercher d'excuses. Un samouraï suit un code d'honneur strict, le Bushido, basé sur la loyauté, le courage et l'honnêteté. Appliquer son code d'honneur chaque jour. L'honneur n'est pas une idée, c'est une pratique quotidienne. Respecter toujours sa parole, ne jamais promettre ce qu'on ne peut pas tenir. Prendre des décisions justes, même si elles sont difficiles. Protéger les plus faibles et agir avec bienveillance. Garder son sang-froid et éviter les réactions impulsives. Un vrai leader protège et défend son équipe au lieu de la sacrifier pour son intérêt personnel. Comment agir avec intégrité au quotidien? L'intégrité, c'est faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Être honnête en toutes circonstances. Même si la vérité dérange, elle est toujours préférable au mensonge. Dire la vérité, même quand elle est inconfortable. Refuser la manipulation et la tromperie. Admettre ses erreurs et en tirer des leçons. Un patron qui assume ses erreurs au lieu d'accuser ses employés gagne leur respect. Refuser la corruption et la facilitation. Le chemin le plus facile n'est pas toujours le plus honorable. Refuser les compromis contraires à ses valeurs. Ne jamais trahir sa morale pour de l'argent ou du pouvoir. Privilégier l'effort et le mérite à la triche et à la facilité. Un athlète qui refuse le dopage pour gagner avec mérite incarne l'intégrité. Défendre ses convictions avec courage. Si tu ne te battes pas pour ce que tu crois, alors tes valeurs ne valent rien. Ne pas avoir peur d'exprimer son opinion avec respect. Protéger les injustices et défendre les opprimés. Rester fidèle à ses engagements, même sous pression. Un avocat qui défend une cause juste malgré les menaces montre une intégrité absolue. Construire une réputation d'homme d'honneur. L'honneur et l'intégrité ne s'achètent pas, ils se construisent chaque jour. Faire preuve de cohérence. Un homme intègre agit toujours en accord avec ses valeurs, peu importe la situation. Ne pas changer d'attitude selon les circonstances ou les personnes. Être le même en public et en privé. Ne jamais sacrifier ses principes pour plaire aux autres. Un professeur qui applique les mêmes règles pour tous ses élèves sans favoritisme incarne l'équité. S'entourer de personnes qui partagent ses valeurs. Ton entourage influence ton honneur et ton intégrité. Fréquenter des gens honnêtes et droits. Éviter ceux qui prônent la corruption et la tromperie. Apprendre des modèles d'intégrité et d'honneur. Un homme d'affaires honnête évite les partenaires corrompus pour protéger sa réputation. L'honneur et l'intégrité ne sont pas des mots, ce sont des actes. Ce que tu fais au quotidien, définit qui tu es vraiment.
Définis ton propre code d'honneur et respecte-le. Sois honnête et droit, même quand c'est difficile. Refuse les compromis qui vont contre tes valeurs. Sois un modèle pour les autres par tes actions. Ne te laisse pas corrompre par l'argent ou le pouvoir. Les vrais hommes ne cherchent pas à impressionner, ils cherchent à inspirer. Sois l'homme que tu respectes. Commence dès aujourd'hui et deviens un homme d'honneur et d'intégrité. Un homme de valeur a des principes. Il respecte ses engagements et agit avec droiture. Être fiable et digne de confiance, fais ce que tu dis, tiens tes promesses. Respecter les autres et s'entourer de respect, ne cherche pas à dominer, mais à inspirer. Être authentique et fidèle à ses valeurs, ne cherche pas à plaire à tout le monde. Assume qui tu es. Un homme de valeur ne trahit pas ses amis, ne ment pas pour son intérêt personnel, et reste fidèle à ses principes. Devenir un homme de valeur, ce n'est pas une destination, c'est un processus. Chaque jour, fais un pas vers une meilleure version de toi-même. Discipline, intelligence, force, respect, tout cela se construit avec le temps. Ne cherche pas à impressionner, cherche à t'élever. Parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas comment les autres te voient, mais la manière dont tu te respectes toi-même. Si tu veux vraiment changer ta vie, commence aujourd'hui. Passe à l'action. Parce que le monde appartient à ceux qui osent. En appliquant tout ce que vous avez appris dans cette vidéo, vous deviendrez un homme de valeur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, et moi je vous dis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.